Bienvenue fidèles auditeurs de la Radio Television Voice of the Cross pour une nouvelle édition du Koumé News. Les programmes s'enchaînent à Koumé, base de l'œuvre de la CMCI. Après le cours spécial de l'UMPJ des dirigeants des maisons et des chambres de prière, le leader, le pasteur Théodore Andossé, a immédiatement enchaîné avec la retraite spéciale des enseignants des ECSD de notre ministère. Le cours qui a donc débuté ce dimanche 16 avril se poursuivra jusqu'au 22 avril prochain. Du côté de la Côte d'Ivoire, moisson abondante d'âmes à l'occasion des week-ends de salut et de délivrance. Au total, 421 conversions ont été enregistrées à cette occasion dans la ville de Issia. Plus de détails à ce sujet vous seront donnés dans ce journal. Suivons plutôt. Nous ouvrons cette série de bonnes nouvelles avec le siège de prière de 192 heures actuellement en cours à Koumé depuis le lundi 17 avril dernier. Il a mobilisé plus de 180 participants pour son décollage, tel que nous le révèle Jacques Cotier dans ce reportage. Ce lundi 17 avril 2023 à Koumé, le deuxième siège de prière de 192 heures à la base du ministère a débuté à 10 heures. Cette bataille, qui est aussi la 13e de l'année dirigée par la sœur Esther et le centre de prière et de jeûne de la conquête du monde, a été engagée avec plus de 180 combattants. Après avoir célébré l'Éternel pour la grâce, le privilège de commencer effectivement cette confrontation, la dirigeante a conduit les hommes présents au front de la bataille à bénir le Seigneur pour leur présence. Les nouvelles recrues aussi ont été le second groupe de personnes à bénir le Seigneur pour leur présence au front de la bataille. Après avoir ainsi passé en revue son élite présente au front de la bataille, la sœur Esther a engagé les choses sérieuses. Il y a eu d'abord des cantiques de louange à Dieu, puis un enseignement solide. En fait, à partir des paroles prophétiques du Seigneur à notre ministère, la sœur Esther a démontré qu'il y a des semences que Dieu a plantées dans notre ministère. Et parmi ces semences, il y a eu la prière. Comment Dieu a-t-il planté la prière dans notre ministère? Notre bien-aimé a démontré que Dieu l'a d'abord fait dans la vie de notre père fondateur, le frère Zach. À partir de ses recherches, la sœur Esther a exposé aux soldats à son école de prière quelques accomplissements du frère Zach dans cette exaltante discipline spirituelle qu'est la prière. En fait, elle a conduit les combattants au front de la bataille à bénir Dieu pour la moyenne quotidienne que le frère Zach a passée dans la prière. À partir de ses recherches, elle a exposé aux soldats à son école de prière quelques accomplissements du frère Zach dans cette exaltante discipline spirituelle qu'est la prière. En fait, les combattants ont eu le privilège de bénir le Seigneur pour la durée moyenne quotidienne que le frère Zach a passée dans la prière seul. Ils ont aussi célébré l'Éternel pour des prières de leadership et des prières stratégiques que le frère Zach a effectuées. Pour ces retraites de prière seules, les week-ends de prière seuls, nos bien-aimés ont adoré le Dieu vivant. Les ministres de prière rassemblés ont également élevé leur voix vers Dieu pour le bénir, pour la vie de prière du frère Zach avec les autres. Ces marches de prière, ces croisades de prière, ces retraites de prière, les prières de masse, les sièges de prière à la base de l'œuvre. Ils n'ont pas manqué de dire merci au Dieu du ciel pour ses enseignements sur la prière pendant les nuits de prière à la base, les cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne, les enseignements sur la prière dans la nation en dehors de Yaoundé, dans les autres nations du monde et particulièrement en Inde. Pour les livres sur la prière aussi, les traités sur la prière, les ministres de prière produits et tous les autres fruits de la prière plantés dans la vie et le ministère du frère Zach, les ministres de prière rassemblés se sont levés d'un commun accord pour acclamer celui qui vit au siècle des siècles pour le modèle qu'il nous a donné et dont chacun est libre de suivre. Avec cette présentation, la bataille a été lancée et chacun y est convié. Une nouvelle page est en train d'être ouverte dans la vie des individus, dans les églises faisant partie de notre ministère à travers le monde, dans l'accomplissement de notre but. Car
Une chose est certaine, notre ministère ne sera plus jamais le même après ces 8 jours de combat de Dieu, pour Dieu et avec Dieu. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce début de siège et son impact. Toujours à Koumé, base de l'œuvre, la 6e retraite des enseignants des écoles de la connaissance et du service de Dieu de notre ministère se poursuit depuis le dimanche 16 avril dernier. Ils sont donc environ 90 participants de 15 nations réunis au pied du leader pour recevoir l'impartition et le ministère de la parole. Le reportage. La 6e session de l'école de la connaissance et du service de Dieu pour les enseignants des ECSD se déroule actuellement à Koumé. Le cours accueille jusqu'ici environ 90 participants d'au moins 15 nations, dont le Burundi, le Togo, la France, le Royaume-Uni, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Suisse, pour ne citer que celle-là. Le programme quotidien comprend la dévotion matinale, un bref partage et de travail sur le message de Berthois, ainsi que des retraites pédagogiques le soir et le ministère de la parole rendu par le pasteur Théodore Andossi. Pour ce cours spécial, les enseignements portent sur la place critique de l'enseignement de la parole dans notre œuvre à la lumière de notre situation actuelle par rapport à l'accomplissement du but de la phase 3. Dès sa prise de parole, le leader a conduit les dirigeants présents dans les actions de grâce personnelle afin de se connecter à son auditoire et les connecter les uns aux autres. Ensuite, après la lecture des passages de Proverbes chapitre 15, verset 30 et Proverbes chapitre 25, verset 25, le leader a montré l'importance des bonnes nouvelles qui ont à la fois un effet psychologique et thérapeutique et qui permettent de créer un environnement sain et gai et du rafraîchissement. Il a saisi l'occasion pour exhorter les dirigeants de s'efforcer à maintenir une telle atmosphère qui est un facteur clé du leadership, car le leadership c'est un appel à rendre ministère, bien qu'étant sous le poids croissant des pressions et des responsabilités. En guise d'introduction au ministère de la parole le jour suivant de la retraite, le frère Théodore a brièvement décrit l'utilisation de l'enseignement dans l'Ancien Testament par Moïse, Esdras, en passant par Josué, Samuel et Josaphat, ainsi que l'usage de l'enseignement par le Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Il a ensuite relevé que le ministère de la parole mettra l'emphase sur les 9 dimensions de l'enseignement dans le Nouveau Testament, en précisant que les églises que le Seigneur a puissamment utilisées sont celles qui ont été lourdement enseignées. Le frère Théodore, par tous ces exemples, a démontré la pertinence et l'efficacité de l'enseignement dans la croissance en nombre et la stabilisation de l'œuvre en se basant sur l'exemple de l'apôtre Paul dans l'église à Éphèse. Il a à partir de là fait un parallèle avec notre situation actuelle et les besoins pour l'accomplissement du but de la phase 3. Le cours se poursuivra donc et s'achèvera jusqu'au 22 avril prochain. C'est donc là un aperçu du ministère de la parole rendu par le frère Théodore Andossi dans son message introductif. À Dieu soit toute la gloire. Avec l'expérience, l'autorité, le champ magnétique. Merci beaucoup pour ce chemin. 7e culte spécial de la méga-église du quartier général, c'était le dimanche 16 avril dernier. Il a mobilisé un peu plus de 1400 participants pour une moisson totale de 132 âmes au terme du riche ministère de la parole et du message de l'évangile prêché par le pasteur Alphonse Tawet. Le détail dans ce reportage. Ce dimanche 16 avril, la méga-église du quartier général a tenu son 7e culte spécial qui a mobilisé un peu plus de 1445 participants venus de 7 centres. Ce dimanche, c'est le frère Francis Bekongo qui a assuré la coordination. Il a partagé avec les saints et les a conduits dans la louange à partir du psaume chapitre 118, versets 17 à 24. Avec le psalmiste, il a exhorté l'assemblée à vivre pour raconter les œuvres de l'Éternel, lui qui avec amour nous a châtiés, mais ne nous a pas livrés à la mort. Nous devons donc louer l'Éternel parce qu'il nous a exaucés, mais bien plus parce qu'il nous a sauvés, a-t-il précisé. Ainsi donc, malgré la pluie qui a frappé ce dimanche matin, les saints ont proclamé que c'est une journée que l'Éternel a faite. Et cette journée a effectivement été pour les saints réunis un sujet d'allégresse et de joie, puisque la chorale
par la louange de qualité, a conduit l'assistant dans de grandes réjouissances, des cris, des acclamations et des grands transports d'allégresse. Après les grands moments de louange et de visitation, la chorale a chanté l'évangile, introduisant par là le message de l'évangile prêché par le pasteur Alphonse Tawet, qui a tiré la bonne nouvelle du passage de Jean chapitre 10, versets 7 à 10. De là, l'orateur a proclamé que Jésus-Christ est la porte des brebis. Et c'est un message d'amour de Dieu qui a donné une porte pour les brebis. Et Jésus le proclame quand il dit « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis ». Le mystère de l'évangile a poursuivi l'orateur, c'est que dès que quelqu'un commence à désirer abandonner le péché et commence à avoir envie de changer de vie, quelque chose se passe. Cette personne a vu la porte des brebis, elle a vu Jésus qui est la porte, et une telle personne devient une brebis du Seigneur. Et cette porte, a-t-il poursuivi, est partout, et on peut la trouver partout où on se trouve. Et Jésus ajoute que tous ceux qui sont venus avant lui sont des voleurs et des brigands qui ont volé la joie, la paix, la santé, l'assurance de plusieurs. Mais le Seigneur Jésus précise que les brebis n'ont point écouté la voix des voleurs et des brigands. De cette affirmation du Seigneur Jésus, l'orateur s'adressant à son auditoire a expliqué que quelqu'un quelque part est passé par les mêmes pressions que toi, par les mêmes difficultés, les mêmes besoins, mais n'a pas volé comme plusieurs l'ont fait. Ils n'ont pas forniqué comme plusieurs ont décidé de le faire, bien qu'étant dans les mêmes conditions. Et à la suite de ces paroles et de plusieurs autres exemples, l'appel a été lancé à ceux qui voulaient entrer par la porte, et 132 personnes ont pris la décision d'entrer par la porte des brebis et ont été sauvés. De ces 132 convertis, 38 ont immédiatement obéi à l'appel au baptême dans l'eau et des pasteurs les ont accompagnés dans cette obéissance en les baptisant dans l'eau. À la suite du ministère de guérison et de délivrance, plus de 400 personnes ont été guéries et délivrées instantanément. Après le ministère de la parole et quelques annonces, les pasteurs Modeste Pidabi et René Enoné, respectivement missionnaires numéro 1 de notre ministère au Togo et au Burundi, ont été invités à venir prier pour bénir et recommander au Seigneur les élèves qui allaient reprendre le chemin de l'école après 2 semaines de congé. À la suite de cette prière, l'église tout entière a été recommandée à la grâce du Seigneur, marquant ainsi la fin de ce 7e culte de la méga-église du quartier général. À Dieu soit toute la gloire. Dokume pour la RTVC, Dan Josué Moulou-Labé. Le département des œuvres de miséricorde, via son sous-département des foyers d'amour, a organisé à Koumé le samedi 15 avril dernier une retraite spéciale des orphelins, retraite qui était présidée sous le thème « Personne ne te doit rien ». Les orphelins ont donc bénéficié à cette occasion des témoignages édifiants de certains orphelins qui ont percé dans la vie et percé dans le Seigneur afin de leur apporter une guérison intérieure. Plus de détails dans ce reportage. Le samedi 15 avril dernier, le département des œuvres de miséricorde, via son sous-département des foyers d'amour, a organisé une retraite spéciale des orphelins autour du thème « Personne ne te doit rien ». Le fardeau de cette retraite était de rendre ministère aux orphelins afin de bannir de leur cœur les réclamations, les plaintes, le manque de contentement et l'ingratitude. Pour ce faire, plusieurs témoignages des frères également orphelins et qui ont réussi à percer dans la vie et dans la marche chrétienne leur ont été présentés. Ensuite, le frère Yassine Bekolo, lui également orphelin de père et de mère, leur a apporté le message de l'évangile basé sur sa vie et son témoignage personnel. À la suite de son partage, plusieurs des orphelins se sont repentis des plaintes, des murmures, des réclamations et ont reçu le Seigneur Jésus dans leur cœur comme leur Père, leur Mère, leur tout et leur suffisance. Ils ont été conduits à prier pour recevoir du Seigneur le contentement, la joie et la reconnaissance envers Dieu et envers l'homme pour ce qui a été mis à leur disposition. Ils ont été encouragés à travailler dur de façon pratique et à aspirer à des grandes ambitions dans la vie et dans le Seigneur. Pour amener cela à la pratique,
Les orphelins ont été répartis en groupes pour des excursions dans différents départements du quartier général selon les aspirations de chacun. Ainsi, un groupe a visité la menuiserie du quartier général où les machines et les étapes de travail du bois leur ont été présentées. Un autre groupe a visité la Hope Clinic où les différents services leur ont été présentés ainsi que le parcours académique à suivre pour être infirmier, médecin généraliste ou spécialiste et bien d'autres encore. Un autre groupe a choisi le département de l'entretien et de la propreté du quartier général et les différentes machines et outils ainsi que leur utilisation leur ont été présentées et ils ont eu une parcelle de terrain qu'ils ont pu nettoyer pour s'exercer. Un groupe a visité le département de communication où ils ont été entretenus. Un autre groupe a visité la cuisine du quartier général et la boulangerie où ils ont eu droit à un apprentissage rapide sur la pâtisserie. Un autre groupe a visité le CPH Koumé. Ils ont été édifiés sur la vision du CPH, l'histoire de la littérature dans notre ministère et bien d'autres connaissances encore. Et un autre groupe, qualifié du groupe des missionnaires, a visité le centre d'exhibition où ils ont fait la connaissance de l'histoire des missions dans notre ministère et plusieurs missionnaires et dirigeants clés de notre œuvre. De retour en salle après ces excursions, ils ont eu droit à des projections vidéo, des personnes avaient des handicaps terribles et des manques, mais qui ont persévéré et percé dans la vie. Et ensuite, les différents groupes ont rendu compte de ce qu'ils ont appris et découvert lors de la visite des différents départements. Et leur compte rendu était noté par un jury qui a primé tous ces groupes, mais en fonction des meilleurs comptes rendus. Ces moments ont été très mémorables pour ces jeunes enfants. Le partage d'un repas est donc venu marquer la fin de cette retraite spéciale des orphelins qui a mobilisé plus d'une centaine d'orphelins. À Dieu soit toute la gloire. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. Deuxième réunion du conseil de l'université ZTF, c'était à Koumé du 15 au 16 avril dernier. La rencontre a mobilisé environ 80 participants, enseignants d'université et s'est soldée par plusieurs décisions au nombre desquelles la création des 7 premières facultés de l'université et la décision du lancement effectif des cours de l'université ZTF au mois de septembre 2023. Plus de détails avec Jacques Cotier dans ce reportage. Du 15 au 16 avril 2023 s'est tenue à Koumé la deuxième réunion du conseil de l'université Zakaria Tane Foumoum. L'objectif a été la validation des programmes de formation et le ficellement du dossier de création et d'ouverture des différents instituts professionnels de recherche et d'enseignement supérieur de l'université ZTF. Présidé par le professeur Oechel Dieudonné N'Djamène, ces 2 jours de travail ont connu la participation de 80 personnes qualifiés dans leurs domaines respectifs pour l'enseignement à l'université. La première journée a débuté par la réécoute du message sur la vision de l'université ZTF telle que transmise par le frère Théodore lors du premier conseil, qui avait insisté sur la place de l'université ZTF qui doit être au rang des meilleurs des meilleurs. L'université ZTF, avait-il dit, doit premièrement répondre aux besoins de notre ministère à travers la formation des ouvriers déjà en poste. Tout ceci en professionnalisant les enseignements selon le principe 70-30, c'est-à-dire 70% d'expérimentation et 30% de théorie, afin de rendre chaque apprenant autonome et compétitif sur le marché de l'emploi. À la suite de la présentation de la vision, le rapport du premier conseil a été présenté par le professeur Adamo Moïse. Au total, 7 écoles ont présenté leur programme de formation, le choix de l'université de tutelle, les filières et la disponibilité des enseignants pour un démarrage à la rentrée de septembre 2023. Parmi ces écoles, on peut citer l'école des sciences humaines et sociales appliquées ZTF qui comptera 10 filières, la faculté d'ingénierie et de technologie appliquée ZTF avec 8 filières ou bien l'école de communication ZTF avec 4 filières. Les mesures ont donc été prises pour la mise en place des équipements, des salles de classe, des bureaux, des laboratoires pour une rentrée certaine en septembre prochain. De Koumé pour la RTVC, Jacques Kouichi.
À présent, les nouvelles des provinces spirituelles avec le dossier des camps bibliques des jeunes qui se sont déroulés d'une part à Ngaoundéré dans la province spirituelle de la Damawa et à Yokadouma dans la province spirituelle de la KDI. Plusieurs jeunes se sont mobilisés et ont bénéficié de riches ministères pendant ces camps. Yassine Bekolo nous fait le point de ces camps dans ce reportage. Les jeunes de la province spirituelle de la KDI ont organisé un camp des jeunes à Yokadouma du 12 au 15 avril 2023. Le thème de ce camp des jeunes était l'apport des jeunes de la KDI dans l'accomplissement du but de la phase 3. Il faut noter que plusieurs jeunes sont venus de Yokadouma, Salapumbe, Garigombo, Betoa, Kenzo, Minduru et bien d'autres. En tout, 14 délégations ont fait le déplacement pour Yokadouma. Le premier jour de ce camp a été consacré à la restauration. Il était question de ramener les jeunes à une vie de sainteté, de pureté, à travers la repentance. Ensuite, tout au long du camp, les jeunes ont été interpellés par les dirigeants des jeunes, et notamment par le frère Maxime Foulou, à prendre des responsabilités dans l'église locale, dans le ministère, dans la vision et même au quartier général. Comme bilan de ce camp des jeunes, 320 jeunes ont fait le déplacement pour Yokadouma. Après le ministère de la Parole, 16 personnes ont été baptisées dans l'eau, 20 personnes ont été baptisées dans le Saint-Esprit pour la première fois, 50 jeunes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ, 210 rétrogrades ont été restaurés à Dieu, il y a eu 45 guérisons instantanées, 120 délivrances instantanées et plus de 200 personnes ont parlé une nouvelle langue. Nous ne pouvons que dire, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekolo, RTVC. Le ministère aux jeunes dans la ville de Ngaoundéré a organisé un camp régional des jeunes dans les locaux des logements sociaux de la dite ville du 3 au 7 avril 2023. Le thème de ce camp de jeunes était de produire une jeunesse victorieuse pour les décisions de Dieu, deuxième partie. En dehors des activités telles que les retraites de 15 minutes, la coordination, les groupes bibliques, la louange et le travail en atelier, il y a eu un abondant ministère de la parole rendu par le pasteur Joseph Ngande, dirigeant des jeunes et des étudiants. Comme bilan de ce camp des jeunes, 350 jeunes ont fait le déplacement pour cet événement. Il y a eu 107 personnes qui se sont repenties, soit pour croire pour la première fois ou pour être restaurées au Seigneur. 17 personnes ont été baptisées dans l'eau, 70 personnes ont été baptisées dans le Saint-Esprit, 84 personnes ont été délivrées et 104 personnes ont été guéries. Nous ne pouvons que dire, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, Yassine Bekolo. Le pasteur Martin Fatele a entamé depuis le dimanche 2 avril dernier une tournée de ministère dans les différentes familles de l'église de Douala. La famille d'Angang a donc été la première à accueillir le dirigeant de la province spirituelle de Douala. Petit Nyanga, pour le roi, petit Nyanga, pour le roi, oh ça, oh ça, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh ça. Le pasteur Martin Fatele a entamé sa deuxième tournée dans les familles de l'église de Douala avec 3 objectifs majeurs. We are glad to be here. Nous sommes contents d'être ici. What is all of our visit? Quel est le but de notre visite? It is follow up of the first visit. C'est le suivi de la première visite que nous vous avons rendue. And secondly, et deuxièmement, you accomplish the goal. Peut vous aider à accomplir le but. Thirdly, troisièmement, the leader of Semeur, le dirigeant des semeurs, want to recruit semeurs. Il veut recruter des semeurs parmi vous.
famille Dagan a reçu en premier l'homme de Dieu et son équipe le dimanche 2 avril au centre chrétien de Carnaval. Cette première sortie a fortement encouragé le pasteur Martin Fatélé à s'assurer que certaines personnes qui s'étaient auto-ordonnées dirigeants ont pris cela comme but et sont en train de travailler. Plusieurs d'entre eux se sont démarqués dans la conquête des âmes et l'implantation des églises de maison. J'ai eu 3 maisons d'études publiques ouvertes, là où nous sommes en train d'étudier actuellement le chemin de la vie et l'amour et le pardon de Dieu. Et j'ai une dizaine de personnes que je suis en train de suivre. Gloire à Dieu. La dernière fois, lorsque le frère Martin est passé ici, lorsqu'il est passé ici, j'ai été stimulé à m'auto-proclamer, comme on le dit. Et après ça, lorsque les vacances sont arrivées, je me suis lancé à une mission de missionnaire à court terme. Et pendant cette mission, nous étions 2 avec mon frère. Nous sommes allés dans la zone de PK9, bloc 9 et bloc 11, où nous avons implanté une assemblée de 8 personnes. Alléluia. Et après, nous avons eu également une maison d'études bibliques où actuellement nous travaillons toujours. Nous sommes aussi 8 personnes là-bas. Le pasteur et son équipe ont poursuivi la tournée avec les mêmes objectifs. Le dimanche 9 avril 2023 dans la famille Ngwese et Tanfou. La rencontre de la famille Ngwese s'est tenue chez les Ngwese à Bonaberi. Une rencontre très animée par les ministres de louange. Prenant la parole, le pasteur Martin Fatélé a très vite constaté que le nombre avait considérablement réduit et a par ailleurs exhorté les frères en s'inspirant du livre de Nombres chapitre 14 verset 28. Il a reconnu ses manquements, qu'il ne pouvait rien faire sans Dieu. Et il a dit à Dieu, give me wisdom. Oh Dieu, donne-moi la sagesse. Give me wisdom. Donne-moi la sagesse. For this project, pour ce projet, pour ce leadership, pour diriger ces gens. Et j'ai besoin de sagesse. And God told him, et Dieu lui a dit, since it is what is in your heart, puisque c'est ce qui est dans ton cœur. That's what I want us to see. Et c'est ce que j'aimerais que vous voyez. God accomplished goals that are in the hearts of Parce que Dieu accomplit les buts qui sont dans les cœurs des gens. God is committed to people project as they are themselves are committed to. Dieu est engagé au projet des gens autant que eux-mêmes ils sont engagés à ces projets. He doesn't just hear nonsense. Il n'entend pas juste du bruit. I will be a leader. Je serai un dirigeant. Le pasteur a appuyé son exhortation avec les livres de 2 Chroniques 1:11 et 2 Chroniques 6 versets 1 à 9, en illustrant son propos avec les exemples de David, qui avait pris à cœur l'œuvre de Dieu et voulait lui construire un temple. L'homme de Dieu a encouragé les frères à s'établir les buts. Cette rencontre s'est achevée avec le recrutement des semeurs avec le frère Dieudonné Tonga. Plusieurs semeurs ont été recrutés et l'équipe, après avoir remis les frères à la grâce du Seigneur, ont pris la route pour la famille Tanfou qui se sont réunis au centre chrétien de Ndorsimi pour la circonstance. Une rencontre assez particulière avec la présence de nos missionnaires des États-Unis. De passage à Douala, ils ont rendu ministère dans la famille Tanfou avant la prise de parole du pasteur Martin Fatélé pour le but de la visite dans la famille. Le pasteur a donné l'opportunité aux invités présents de faire la paix avec Dieu et 4 d'entre elles ont été royaumisées. Après cette phase, le pasteur a continué son évaluation et a exhorté les frères par la suite à s'établir les buts et travailler pour les accomplir. L'a-t-il souligné? Si ton but est 0, tu accompliras 0. Le programme se poursuit ce dimanche 16 avril dans les autres familles. À Dieu soit toute la gloire. Rendons-nous à présent dans la ville de Tchang, dans la province spirituelle de l'Ouest, où la caravane de la grande campagne d'évangélisation Jésus sauve, guérit, délivre et bénit parfaitement a fait escale du 14 au 16 avril dernier. Le pasteur Joseph Ngande, orateur principal, a apporté la bonne nouvelle de l'évangile qui s'est soldée par plusieurs conversions, guérisons et délivrances, telles que nous le révèle notre correspondant Clovis Photo. Suivons plutôt. La grande croix
croisade nationale d'évangélisation Jésus sauve, guérit, délivre et bénit parfaitement a franchi sa 9e borne le week-end du 14 au 16 avril dernier à Tchang, capitale départementale de la Ménois, dans l'ouest du Cameroun. La circonstance a permis à l'évangéliste international Joseph Ngandou d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ à plus de 800 personnes. La moisson était abondante. On a enregistré 70 convertis, 40 restaurations, 41 guérisons instantanées, 118 cas de délivrance authentique, 58 baptêmes du Saint-Esprit avec évidence du parler en langue. Le grand stade du Sénagès était le théâtre de cette grande fête de l'Évangile. Pendant 3 jours, l'Évangile de Jésus-Christ a fortement été prêché, avec des témoignages des frères, en l'occurrence celui du frère Valérie Barigboine, fils des chefferies traditionnelles de l'Ouest, complètement délivré de la tradition, et celui du frère Charles Taboko, de voleur qu'il était, devenu enseignant d'université. Jésus-Christ a radicalement transformé et changé leur vie. Après chaque témoignage, l'évangéliste international Joseph Ngandou faisait juste l'appel et des foules se levaient pour venir à Jésus. Les semeurs de Tchang ont rendu ministère pendant les 3 jours de cette croisade, qui a également permis aux missionnaires métropolitains d'apprendre du ministère de l'évangéliste Joseph Ngandou. Nous avons été transformés en tant que bergers. On a beaucoup appris sur le ministère, on a beaucoup appris sur le travail en équipe. Nous avons aussi reçu la grâce et la direction pour passer à la 4e phase de l'œuvre à laquelle nous sommes appelés en tant que missionnaires. Le dirigeant provincial et les faiseurs de disciples sont à pied d'œuvre pour conserver la moisson. Nous avons connu une visitation puissante du Seigneur. Dans le salut des âmes, Dieu nous a bénis avec beaucoup d'âmes qui sont données au Seigneur. Des guérisons multiples et plusieurs cas de délivrance. Vous pouvez ressentir à partir de ma voix parce que la délivrance, nous avons travaillé ardemment à délivrer plusieurs personnes des possessions démoniaques. Donc nous sommes très heureux de ce que notre leader a bien voulu organiser cette campagne. C'est un grand moment pour nous de moisson. Et ce que nous avons à faire maintenant, c'est d'œuvrer pour conserver la moisson. Donc c'est une grande occasion pour nous de repartir et de rebondir dans le travail de gagnement des âmes. La croisade se poursuit ce week-end à Bouddha, département de Bamboutos. Nous refermons ce journal avec des nouvelles de notre œuvre en Côte d'Ivoire, particulièrement la ville de Issia, qui a accueilli du 15 au 16 avril dernier le week-end de salut et de guérison mené par le pasteur Boniface Meunier et son équipe. Ce week-end, le ministère de la parole et l'évangile proclamé s'est soldé par le salut d'environ 421 âmes enregistrées. Plus de détails avec Pascal Béori. Sors des ténèbres. Tu entres dans la lumière. Tu entres dans la lumière. Tu entres dans la lumière. Le pasteur Boniface Meunier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, a poursuivi sa caravane de week-end de salut et de guérison de cette année 2023, les samedis 15 et dimanche 16 avril 2023. Cette fois-ci, c'est la ville d'Issia qu'il a reçue pour 2 jours d'évangélisation, de prière et de combat spirituel en vue du salut des âmes, la guérison des malades et la délivrance de toute forme de captivité. Situé au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Haut-Sassandra, à 395 km d'Abidjan, la ville d'Issia a vu l'implantation de la communauté missionnaire chrétienne internationale le 20 juin 2008. Dirigée par le couple missionnaire Amos Niabré et Rosemond Niabré, les 8 ans de conquête dans la dite localité ont déjà porté comme fruit l'atteinte d'un effectif de 1122 disciples se réunissant dans 40 assemblées de maisons. À partir d'Issia, déjà 47 villages aux alentours de la ville ont été atteints. Ce week-end de salut et de guérison a été l'occasion pour le pasteur Boniface Meunier de booster la croissance des effectifs et de poser à travers les ministères de délivrance
les bases d'un ministère pastoral susceptible de favoriser la consolidation des effectifs de l'œuvre à Issia, car comme il est indiqué dans le livre de Luc, le chapitre 1, le verset 74 à 75, les personnes délivrées servent Dieu dans la sainteté et la justice tout le reste de leur vie. Jésus sauve, guérit et libère tous les captifs du diable est le thème autour duquel s'est articulé les ministères qui ont marqué ce week-end de salut et de guérison ici à 2023. Pour conduire l'assistance, principalement les invités à expérimenter les implications de ce thème, le pasteur Boniface Meignier les a d'abord conduits à se réconcilier avec Dieu en sortant des ténèbres pour venir à la lumière salvatrice du Seigneur Jésus-Christ. Le passage de Jean, le chapitre 12, le verset 42 à 50, avec une emphase sur le verset 46, a servi d'appui à l'orateur pour instruire les invités sur le fait que, pour expérimenter tous les fruits découlant de la foi en Jésus-Christ, il faut sortir des ténèbres. Je suis venu comme une lumière dans le monde. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Le passage de Jacques, le chapitre 3, les versets 19 à 20, est cité en renfort pour insister sur le fait que la foi authentique en Jésus-Christ est confirmée par l'abandon de tout péché et l'obéissance à Dieu. Après avoir fait la lumière le premier jour sur le chemin de la réconciliation véritable avec Dieu, nécessitant de sortir des ténèbres et croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le second jour a consisté pour le leader de la CMCI Côte d'Ivoire à présenter les implications de l'œuvre salvatrice que le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir sur terre, comme indiqué dans le passage de Luc, le chapitre 4, les versets 18 à 19. Le Seigneur Jésus a été oint par Dieu et envoyé dans le monde pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Le pasteur Boniface Meignier appelle à partir de ce passage les âmes à la repentance et à la soumission au Seigneur Jésus-Christ pour qu'ils bénéficient de toutes les implications de ces différents aspects de la mission salvatrice que le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir sur terre, incluant la réception de la vie éternelle, la guérison des malades et la délivrance de toute forme de captivité. En réponse à cet appel, 421 âmes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ sur les 2 jours de ce week-end de salut et de guérison, dont 288 le premier jour et 133 le deuxième jour. Et parmi ces 421 personnes ayant répondu à l'appel, notons que 108 rétrogrades ont été restaurés dans la foi. Après avoir conduit les âmes à recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le programme a été suivi par d'intenses moments d'intercession et de prière de combat pour la guérison des malades et la délivrance de toute forme de captivité. Dieu Père, que je vive, que je guérisse. Dieu Père, que je vive, que je guérisse. Dieu Père, oh Père, que je vive, que je guérisse, que je vive et que je guérisse. De la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Que ta guérison me visite. Continue à prier. Continue à prier, continue à... Le brisement de malédiction et le désenvoûtement ont aussi marqué ce moment intense de prière, à l'issue duquel le Seigneur Jésus-Christ a visité plusieurs frères qui ont expérimenté séances tenantes, la guérison et des délivrances miraculeuses. Ce sont en tout 83 frères qui ont rendu témoignage d'avoir expérimenté la guérison et la délivrance au cours de la prière. Notons que l'équipe de délivrance ayant accompagné le pasteur Boniface Meignier, dirigé par le pasteur Ernest Traillé, a aussi rendu ministère au cours de cette mission. Et comme fruit des ministères rendus, 58 délivrances des démons et de l'emprise des démons a été enregistrée et 116 démons ont été chassés. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes parvenus au thème de ce journal. Les programmes se poursuivent et s'enchaînent à Koumé, base de l'œuvre et dans tout notre ministère. Restez connectés sur les antennes de la Radio Television Voice of the Cross pour la suite des programmes. Que Dieu vous bénisse.